Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 12 novembre et je fais deux vidéos ce week-end parce que je me suis rendu compte que ma vidéo d'hier sur la présentation de mes tarots était de très mauvaise qualité. La mise au point ne se faisait absolument pas. Et donc toutes les cartes que je vous montre sont complètement floues. Donc je pense que je referai cette vidéo peut-être à l'avenir. Voilà, là je teste du coup un autre angle. J'ai mis mon trépied d'une autre façon, avec une autre lumière. Et donc on va tester comme ça pour cette vidéo. Alors du coup aujourd'hui je ne vais pas vous représenter les tarots, je vais vous présenter mes autres jeux. Donc ceux que j'ai qu'un exemplaire du créateur ou de l'illustratrice. Voilà, on va dire mes petits solos. Voilà, mes jeux solos. Alors, on va commencer par un jeu que j'ai acheté dans les premiers. Ça doit faire partie des 3-4 premiers que j'ai achetés. La réponse est simple. Les cartes oracles de Sonia Choquette. Que j'aime bien. J'aime bien. Je ne veux pas dire beaucoup, mais j'aime bien. Voilà. Hop. Donc, c'était un jeu à 23,90. Il y a 62 cartes. Et je l'utilise toujours, hein. Le dos des cartes, je m'en sers beaucoup en tirage quotidien, celui-ci. Il parle de l'ego et de comment travailler son ego et j'aime beaucoup. Les tranches sont dorées, on voit que je m'en sers, hein, on voit qu'elles sont abîmées. Donc Sonia Choquette est reconnue dans le monde entier comme auteure, maître spirituel, consultante spécialisée dans le domaine du 6e sens et guide visionnaire transformationnel. Alors, excusez-moi si je lis comme ça, je suis un peu dyslexique, donc des fois il me faut du temps pour lire certains mots. Les cartes sont très sympas, ça parle aussi bien spiritualité, hein. Je vous en montre quelques-unes. Dites merci, donnez priorité aux autres. J'espère que cette fois-ci les pixels seront bons. Continuez à danser. Regardez bien devant vous, parce que j'ai visionné la vidéo que je vous ai faite hier sur le tarot et je m'excuse encore de cette très mauvaise qualité. Voilà, aimez votre corps, connectez-vous à la famille de votre âme. Je l'ai déjà tirée celle-là. Lâchez prise et relaxez, reprenez votre souffle, soyez créatif. Dites oui, voilà, dites je suis désolée. Donc voilà, je vous en remontre encore une ou deux. N'en faites pas une montagne, très sympa. Remerciez Dieu. Ne le prenez pas mal. Remplissez le puits. Changez le décor. Donc voilà, ça c'est un jeu. Il est beau, hein, j'aime bien les illustrations. On a un petit livret qui est plutôt bien fait. Et donc par exemple, donner la priorité aux autres. On a un petit texte qui nous explique la signification de la carte. Voilà, je crois qu'il y a des tirages aussi. Donc, on a le sommaire. Après, je ne fais pas de présentation complète. C'est des jeux connus, hein, donc bon. Ah, ben, peut-être à la fin. À propos de l'auteur. Ah, mais non, on n'a pas d'idée de tirage. Bon, c'est vrai que moi, celui-là, je l'utilise en carte journalière. Voici donc la réponse est simple. Ensuite, en deuxième jeu tout seul, les cartes d'inspiration créatrice. Donc, pour communiquer avec ses défunts de Marilène Coulombe. Donc, celui-là, je l'ai acheté d'occasion, il n'y a pas très longtemps. On a un livret, un sommaire, table des matières, l'introduction, comment utiliser les cartes. On a quelques heures miroirs. Et on a un petit texte sur la carte que je vais vous montrer. Le petit texte est réécrit là. Et ensuite, on a l'explication de la carte, le message du défunt. Voilà. Donc, c'est des cartes oracles. Le dos est comme ceci. Je prends la fumée d'encens plein le visage. Les tranches sont neutres. Et voilà. Par exemple, je vais vous lire Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves s'il le faut.
Demande vite de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Voilà, et en plus, je travaille là-dessus en ce moment, sur me souvenir de mes rêves. Donc, c'est rigolo que je lise celle-ci. Voilà, je suis fière de toi. Choisir ses parents. Changement dans ta vie. Période d'apprentissage. Alors là, j'espère vraiment que on verra pas flou. Je veille sur toi. Les ondes positives. Tu me manques. Lecture. Allume une bougie. Nous revoir. L'âme d'un petit être. Tout va bien. Je suis en voyage. Période de deuil. Est belle celle-là. Rire d'enfant. Te demander pardon. Besoin de prière. Donc voilà, c'est un jeu pour tenter une communication avec ses défunts. Donc je l'aime bien. Je l'aime bien celui-ci. J'ai aussi celui d'Isabelle Serre, La Voix des âmes, que j'aime énormément, avec lequel je travaille beaucoup. Ensuite, un autre jeu tout seul que j'ai eu dans un lot que j'avais commandé sur Vinted. Je ne le connaissais absolument pas et je l'adore. Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Donc je l'ai trouvé, je vous dis, il faisait partie d'un lot que j'ai acheté. Donc on a une belle boîte cloche hein, avec le petit lassage. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. On a un livret qui est petit, mais qui est largement suffisant. Donc, on a la carte. C'est du papier glacé. Hein. Les mots-clés, le sens divinatoire et l'aspect magique de la carte. Et on a bien sûr des tirages. Le tirage des 4 clairs, le grand mystère, la grande ours avec une carte. Je crois que c'est tout. Voilà. Et après, c'est les cartes. Il est très beau. Il est en noir et blanc. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, on a des très belles cartes. Le Lord. L'introspection. J'aime beaucoup. C'est le seul que j'ai en noir et blanc comme ça. L'attente. La trêve. Liberté. Célébration. Victoire. Alors, je vois qu'il est dans le mauvais sens. Éclosion. L'amour. Information. L'étape. Naissance. Voilà, l'appel. Celle-là, elle est très très belle. Donc, par exemple, si on prend la carte de l'appel, alors je vais le remettre dedans. Hop, si on prend, donc c'est la carte 43. Alors, l'appel, incantation, demander, instinct, à l'aide, ralliement, survie, écoute profonde. Sens divinatoire. La gestation, l'accouchement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, tout est une question d'instinct et de survie. Si l'on écoute profondément les palpitations de son cœur et de la vie s'installer en soi, c'est la femme, homme sauvage qui reprend ses droits. Sentez-vous cet appel viscéral vous parcourir? Il s'agit d'une invocation de la part de votre âme, celle de cheminer lentement vers la lumière, etc. etc. Voilà. Et l'aspect magique, retrouver une soif de vie et un appétit dévorant, une hypersensibilité et des réactions excessives à tempérer. Vous sentir submergé par les difficultés, transcender une situation douloureuse et une force indéniable. Voilà. J'aime bien. Voilà. C'était une vraie surprise parce que je ne le connaissais absolument pas. Ensuite, pareil, ça fait partie des tout premiers qui est très connu aussi. L'oracle des nombres, de Maud Albertini, illustré par Wild Amanda, à la rencontre de votre âme par la numérologie intuitive. Donc, c'est une boîte cloche toujours. Hop, donc pareil, celui-là, je m'en sers. On a un livret qui est pas petit, hein, c'est un beau livret. Et donc, quand on prend, par exemple, une carte, si on prend la 26, la prospérité, on a l'illustration, la signification de la carte. Alors, je suis allée trop vite, toc. Si vous avez tiré le numéro 26, à l'endroit, à l'envers, et un message de transformation. Donc, je l'aime bien aussi, celui-là. Je vous montre quelques cartes. Le dos est comme ceci. Les tranches sont
rose golden, je dirais. Ouais. Bon, après, je l'utilise, donc elles sont abîmées. Mais en tout cas, elles sont, voilà, elles sont brillantes. La liberté, le jugement, le lâcher-prise, le rayonnement, la protection, l'harmonie affective, l'intelligence du cœur, la réussite, le pouvoir, le nouveau départ, l'action, éveil spirituel. Il y a Plume qui va venir nous voir. Ténacité, chance, équilibre, enfin voilà, construction. C'est un beau jeu, l'intuition, prise de conscience, communication. Voilà, donc l'oracle des nombres de Maud Albertini que j'ai trouvé, je crois que c'était à la FNAC, au prix de 19,95, donc très correct. Ensuite, celui-là, et celui-là, c'est un cadeau de ma meilleure amie, Barbara, qui m'a offert Les secrets de ton avenir, de Laurelène Fantino, Cindy Blanchot. Je suis désolée, je prends de la fumée d'encens plein le visage. Alors, je vais essayer de le décaler un petit peu, du coup. Voilà, s'il peut aller ailleurs, sa fumée. L'oracle, Les secrets de ton avenir, qui m'a été offert fin octobre, donc par mon amie Barbara, que je remercie encore pour ce magnifique cadeau. On a 56 cartes avec un livret de 148 pages. Celui-là, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup vu sur les reviews de mes consoeurs. Peut-être qu'il y ait, hein, je pourrais re-regarder. C'est une surprise que j'aime énormément. Donc, un petit livre qui est en couleur, pardon. On va essayer de parler français quand même. On a une introduction, quelques conseils, les méthodes de tirage, une carte égale une prédiction. La méthode de Uni, que pour l'instant c'est celle que j'utilise. Donc la première carte représente l'aspect positif de la question, la carte de l'aspect négatif et la troisième carte, la réponse à la question, le résultat final. Donc moi pour l'instant j'utilise ce tirage-là. On a un 9 cartes, donc 1, 2, 3 le passé, 4, 5, 6 le présent, 7, 8, 9 le futur. Et on a le secret de ton avenir qui est en 12 cartes. Donc il faudra que je les essaye, hein, bien sûr. Les cartes sont en couleur. On a quelques mots-clés et une signification et un exemple d'association avec certaines cartes. Alors, je vais vous les montrer. Alors, elles sont très belles, très girly. Le dos est comme ceci. Les tranches sont violettes. Vous voyez, hein, je commence à... C'est ça le problème avec ces jeux, c'est que les tranches s'abîment très vite. Et voilà les cartes. Donc, on a le message et on a une datation. Une grande réussite t'attend dans un an. Quand on veut des tirages rapides, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau l'année prochaine. Une situation qui se stabilise prochainement dans les 9 mois. La visite de certaines personnes est à prévoir. Tes émotions sont le début de la guérison. Une proposition amoureuse à l'approche. Une énergie masculine se fait ressentir. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu vas devoir faire un choix crucial. Voilà, il y a des cartes négatives, hein, aussi. Une opportunité se présente à toi. Une personne veille sur toi et te guide. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Proposition professionnelle. Voilà, à chaque mort, une nouvelle naissance. J'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, celui-là m'a été offert par mon amie Barbara, que je remercie encore. Si elle regarde cette vidéo, je la remercie énormément. Donc, les secrets de ton avenir, oracle de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Ensuite, j'ai encore la fumée. Hein. Il n'en reste plus que 2 que je vais vous montrer. Que j'aime énormément, l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn, illustré par Marcella Bolivar. Il est au prix de 24,90 €. Bien sûr, comme d'habitude, je l'ai acheté d'occasion. Donc, nous avons un livret
comme d'habitude, avec des tirages. La carte est en couleur. Et on a aussi des petits rituels pour les cartes. Libération. La carte Libération représente la codépendance. Elle vous encourage à vous libérer des personnes toxiques qui se sont montrées douces et séduisantes par le passé, mais vous font désormais suffoquer. La femme représentée sur la carte Libération s'est un jour laissée séduire par la douce étreinte du cygne. Mais dorénavant, son regard mortel signifie que toute sa vie a disparu et qu'elle est piégée dans un état venimeux qui écrase son essence. Vous devez vous débarrasser des tentacules entourés de vous, qu'ils appartiennent à des amants, des membres de votre famille, voilà, etc. Et un rituel à pratiquer. Les cartes sont magnifiques. J'aime beaucoup le dos. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà. On a des cartes. Alors, je pense que c'est des photos. Ben oui, c'est des photos. Mais moi, j'ai pas de préférence. J'aime autant les dessins de créateurs que les photos montage. Moi, c'est des jeux coup de cœur. Hein. Il faut que les cartes, voilà, faut que les cartes, elles me parlent. Donc, peu importe. Mosaïque. La sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Voilà, on a un personnage avec ses mains qui entourent une forêt sombre avec la lune, le corbeau. Il y a plein de détails. La détox, purifiez-vous et restaurez-vous. L'oubli, ouvrez les bras. J'aime beaucoup là. Elle a 2 bouquets de fleurs accrochés avec un espèce de scotch dans le dos. Elle est dans l'eau. Elles sont très, très fortes. L'opulence. Maximus. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Oui, je suis d'accord. Très, très belle. Celle-là aussi est magnifique. Embrasement. Donc, voilà. Donc, la magie intérieure, l'oracle de la magie intérieure. Découvrez vos vérités cachées de Fiona Horn. Magnifique jeu. Et pour terminer cette vidéo, on termine par un beau bébé, l'oracle de Brocéliande, toujours acheté sur Vinted. Le livre est un jeu de 54 cartes, Chloé Toile, illustré par Sandrine Guestin. On a un beau bébé, un beau livre. Voilà, tout en couleur. C'est pas du papier glacé, hein, mais il est tout en couleur. Alors, on a le chêne, les mots-clés, la pierre, la fleur de bac, la numérologie, la signification de la carte, les obstacles, la clé héritage et racines. Vous voyez, c'est très complet pour une carte. Hein. Interprétation générale, personnalité sentimentale, professionnelle, lithothérapie, fleur de bac, association, inspiration. Et on passe à la suivante. Donc, vous voyez, on a 2 pages complètes pour une seule carte. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il me plaît beaucoup parce que j'adore les légendes arthuriennes. D'ailleurs, ce sera un de mes prochains jeux que j'ai découvert sur la chaîne de Sabrina. Voilà, donc l'oracle de Brocéliande. Les cartes sont plus petites. On a un dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, on a Lancelot, le filtre. Alors, les cartes sont très souples, hein, par contre. Le palais de Viviane, la chauve-souris, les corrigames. Je pense que ça se dit comme ça. Excalibur. Tristan. Vous voyez, les cartes sont sympas. Hein. Le pommier. La guenièvre. Très belle. La chouette. Les fées. Le fameux roi Arthur. La fontaine de Barenton, je dirais. Je ne sais pas si c'est des M ou des N. Je pense que c'est des N. La fontaine de Barenton. Le pont du secret. La fameuse dame du lac. Le mauvais sort. L'étoile, qui est très belle.
le ou. Morgane, la fée Morgane. Très belle aussi. Le bâton du magicien. Bon, voilà. Je vous laisserai le sanglier avec son petit Lalande, le hêtre, les chevaliers. Voilà. Donc, c'est l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile et illustré par Sandrine Guestin. Voilà, c'est un beau coffret. Aux éditions, je sais pas, Grancher, les éditions Grancher. Il est au prix neuf de 29 €, mais comme je vous dis, je l'ai trouvé sur Vinted comme la plupart de mes jeux. Voilà, j'ai testé ce format, donc j'ai mis mon téléphone caméra autrement. On va voir si la qualité est meilleure. Je vous remercie pour les 2 premières vidéos qui ont été visionnées. Et je vous remercie aussi de vos abonnements parce que je vois que ça continue à augmenter. Donc gentiment mais sûrement. Merci de me regarder, merci de me suivre. N'oubliez pas que je suis également sur Facebook, sur mon groupe Rose Divine Cartomancie. Je vous souhaite un bon dimanche et cette fois-ci, je vous dis au week-end prochain. Au revoir!